Voilà, donc voilà l'intérieur de la réplique. Moi quand je l'ai reçu, donc comme je vous l'ai dit, tout était à l'intérieur. Il y avait déjà les deux chargeurs et le troisième était par ici, je crois, dans ces eaux-là. Et puis c'est tout. Il y avait aussi, oui, ils avaient aussi mis à l'intérieur, il y avait les batteries, enfin la batterie, pardon, la notice et il y avait aussi une tigette de débourrage. Et donc oui, évidemment aussi, il y avait le chargeur de batterie. Bon, ça c'est classique. Écoutez, déjà on va commencer par le mode d'emploi. Voilà, c'est en couleur, français, anglais et peut-être espagnol. Je ne sais pas. Je ne parle pas espagnol, donc je peux pas vous renseigner. Donc voilà, très bien expliqué. Les photos sont très claires, c'est vraiment pas très compliqué, hein, non, c'est classique, hein, c'est ceux qui font déjà de l'airsoft, et puis même ceux qui en font pas, c'est assez instinctif quand même, hein. Comment mettre la batterie, comment on règle le low-up, allonger la crosse, bon, voilà, les précautions, les sécurités, et puis les petits dessins assez rigolos. Là, en plein milieu, on voit un gamin qui a encore son biberon dans les mains, que c'est pas marché, mais qui tient une réplique dans les mains. Tout va bien. Le père a voulu faire une petite folie. Voilà, pour tes 2 ans, j'ai décidé de t'offrir un Desert Eagle. Voilà, fais mému, ça va être rigolo. Et là, l'autre qui fait un magnifique headshot à bout portant dans la tête de son petit frère. Ouais, la piquette, ouais. Je comprends qu'il pleure, hein. Enfin, franchement, moi j'aimerais pas. À bout portant, ça doit faire mal quand même. Je sais pas, l'intérêt de mettre ces dessins, c'est vraiment adressé à un public complètement stupide, hein, parce que sincèrement, à part des parents irresponsables, personne n'irait offrir une réplique comme ça à un gamin. Enfin, c'est mon avis personnel, mais bon, j'imagine que beaucoup partagent. Je vais maintenant vous parler. Écoutez, je vais faire un petit point sur l'intérieur de la boîte. Alors, moi, je trouve ça assez amusant. C'est que la boîte, grosso modo, si vous voyez, la boîte en fait, il y a plein d'espaces vides. C'est pas comme les boîtes habituelles où tout est bien rangé, etc. Non, il y a plein d'espaces vides. En fait, ce que je crois comprendre, c'est que ICS, alors si c'est bien ICS, la boîte de production, ils font des boîtes en fait, ils produisent des boîtes en chaîne et en fait on peut y caser n'importe quoi. C'est-à-dire là, par exemple, juste là, on distingue un emplacement pour une poignée tactique et en fait, si on se rend compte, j'ai pas testé, mais visiblement un G36 rentrerait facilement ou un M4 ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, G36, je crois reconnaître la forme de la crosse. Et, euh, et visiblement, en fait, à mon avis, ils utilisent les boîtes pour toutes les répliques, longues, j'entends. Visiblement, tout rentre, hein, ça a l'air pas mal. Et puis, tiens, et juste là, on distingue aussi un espace pour mettre un biberon de billes. Moi, je l'ai eu sans biberon de billes, hein. Enfin, personnellement, les billes qu'on offre avec les packs, généralement, c'est pas des bio. Et ensuite, c'est des billes de mauvaise qualité. Enfin, 0,10 grammes, si ça existe, ou 0,12, faut même pas. Enfin, ouais, c'est des billes pour le tir et encore. Enfin, voilà, c'est pas génial. Sinon, à part ça, moi je peux vous dire que sincèrement ça tient plutôt bien. J'ai pas eu de problème. Quand j'ai ouvert, il y a tout qui tenait bien. Bon, à part le troisième chargeur qui se baladait un peu, mais sinon c'est tout. Tout le reste tenait vachement bien et voilà. Je vais vous parler maintenant de la batterie qu'ils ont envoyée avec. Batterie comme ça. Alors c'est pas une lipo, hein, c'est une batterie avec en deux parties. Voilà. Ici on voit NiMH, 1200 mAh et 8,4 volts. Donc c'est une batterie classique. Bon, enfin classique, je dis ça, en même temps j'ai jamais vu de batterie comme ça, sincèrement. C'est la première fois que j'en vois. Moi je suis habitué aux batteries que j'ai présentées pour ma présentation de la G36. Je suis pas habitué à ce genre de batterie. Après, j'imagine qu'elle fonctionne bien, mais je vais pas forcément l'utiliser. Je suis plutôt lipo, je vais peut-être me contenter de la lipo. Voilà. Mais bon, c'est bien qu'ils aient pensé à mettre une batterie, c'est toujours ça. Et puis voilà, si jamais la lipo tombe en rade en pleine partie, il reste celle-ci, puis voilà. Sinon, ce qu'on remarque aussi, c'est juste là, le capuchon, le truc qui agresse les yeux là. C'est le capuchon en jaune orangé fluo, je ne sais pas, voilà, je sais pas. C'est un peu comme Tokyo Marui, c'est-à-dire des petits capuchons à mettre sur le canon des répliques pour signaler qu'elle est soit en zone, quand on est en zone, pour signaler que c'est sécurisé, soit pour signaler que c'est une réplique et non une arme. Enfin,
Enfin voilà, c'est bien d'y avoir pensé. Bon après moi, personnellement, je sais que je vais pas la garder. Enfin, j'ai laissé dans la boîte, mais je vais pas m'en servir. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, grosso modo sur la boîte, j'ai rien à dire de plus, hein. En soi, c'est une boîte classique, hein. L'essentiel pour moi, c'est que dans une boîte, c'est que les éléments tiennent bien, que tout soit dedans. Et puis voilà, ça va pas plus loin, ça reste une boîte, hein. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant je vais passer au chargeur. Donc je vais prendre un des chargeurs qui est ici. Hop. Donc chargeur MP5, très classique pour les possesseurs des répliques MP5. Assez compact, hein. J'ai une main, enfin, ouais, vous pouvez pas évaluer la taille de mes mains, mais voilà, c'est pas très grand. Plutôt fin par rapport au chargeur de G36. Et surtout, bon, on n'entend pas, c'est pas grave. Surtout, métal. La coque est en métal, le talon aussi, sauf la petite partie au-dessus. Mais tout est métal, donc c'est vraiment très bien, c'est résistant, etc. Bon, moi j'en suis très satisfait. Et donc ici on distingue ici on distingue la molette. Voilà, une molette qui ressort pas beaucoup, hein, c'est assez discret, donc en termes de réalisme c'est pas mal. Et ici on distingue la gorge du chargeur, l'espèce de piston qui empêche les billes de remonter, et la trappe, la trappe où on verse les billes. Donc la trappe, j'ai un petit truc, ce qui est assez compliqué au début, c'est pour l'ouvrir. Donc là j'y vais, j'ai pas de gants, j'y vais avec l'ongle et j'arrive à l'ouvrir, mais sincèrement avec des gants, à mon avis, ça va pas être ça va pas être de la tarte, hein. Ça va être sport quand même de voir ça, mais j'imagine qu'avec l'habitude, ça doit aller. Enfin, pire, je peux toujours trouver un petit moyen de le faire. Voilà, sans plus. Ce que je remarque, c'est sur la boîte, il y a écrit que le chargeur de base contient 250 billes. Les chargeurs iCap qu'on achète derrière, ils en contiennent seulement 200. Alors je dis seulement, c'est déjà pas mal. Mais donc je sais pas, à mon avis, soit ils se sont trompés, soit on peut caser plus de billes dans le chargeur d'origine. Mais en tout cas, tous les chargeurs que je trouve, ils sont à 200. Donc bon, après la différence entre 250 et 200 en airsoft, bon voilà, la différence est pas flagrante, hein. C'est pas incroyable d'avoir une telle différence. Voilà. Donc voilà pour le chargeur, donc chargeur très classique. Voilà, oui, juste j'ai un ami qui s'est acheté une MP5 lui aussi, mais d'occasion, et son chargeur, en fait, on lui a donné deux chargeurs. Un des chargeurs était en morceaux. C'est-à-dire il y avait une pièce interne qui était cassée. Je crois que c'était l'espèce de roue qui fait remonter les billes. En fait, elle était cassée, du coup je l'ai récupéré et j'ai essayé de lui réparer parce que je me disais, bon zut, voilà, deux chargeurs, il y en a un qui marche pas. Déjà, vous avez vu sur mon chargeur de G36, j'en ai réparé un, donc voilà. Je lui ai fait en fait la même chose, j'ai pu lui réparer, donc j'ai réparé les dents qui manquaient à la roue et je lui ai rendu et maintenant le chargeur fonctionne très très bien. Donc voilà, je suis assez satisfait de ma réparation pour lui surtout, et puis surtout pour pas lui avoir éclaté le truc, quoi, c'est toujours bien. Voilà, donc et l'interne, oui, donc l'interne, c'est pas compliqué, hein, vraiment, sur internet on trouve des beaux tutos de démontage, remontage, et puis d'une manière générale c'est assez instinctif, hein. Moi j'avais pas de notice, j'y suis allé sans tuto quoi que ce soit et j'ai pu le remonter. Les pièces en fait c'est logique, enfin, elles sont pas mises de manière anarchique. Chaque pièce à l'intérieur du chargeur est essentielle et ça se voit clairement. Enfin, quand on l'ouvre, si on enlève une seule petite pièce, il n'y a plus rien qui marche. Donc, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour le chargeur et pour la batterie. Et puis maintenant, bah tout simplement, on va passer à la réplique, hein. Allez, nous y voilà. Donc bah, là, pour les manipulations, j'ai commencé par rétracter la crosse. Tac. Allez, ça commence fort. Voilà. Donc très facile à rétracter. Donc voilà ce que ça donne une fois comme sur la photo, la réplique avec la crosse rétractée. Donc j'ai enlevé ça, c'est moche. Bien. Voilà. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc bah écoutez, je vais carrément mettre un chargeur dedans pour l'esthétique. Ça va être mieux. Alors le chargeur déjà, je trouve que pour l'enlever et le mettre, c'est pas instinctif, hein. C'est bien, mais enfin, pour certains, ceux qui possèdent la MP5, c'est instinctif comme mouvement, et pas pour moi. Moi, c'est la première fois que j'ai une MP5 dans les mains, c'est YOLO quoi. Alors, déjà, j'y arrive pas.
parfait. Elle tient pas, je suis sûr. Nya. Oh là là. Ouais. Ah. Bah écoutez, je vais le mettre hors champ parce que pour l'instant j'arrive pas à la mettre. À le mettre. Ah, ça y est, quand tu le cliques. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est déjà plus de tête, hein, franchement. Avec un chargeur, c'est déjà vachement plus beau. Alors déjà, deux choses. Alors déjà, la première, un truc qui est intéressant pour le chargeur, c'est qu'il y a deux manières de l'enlever. Soit on utilise le petit levier, donc on le pousse ou on le tire, je sais plus, et on peut enlever. Soit on utilise le petit bouton. En fait, ça on peut enlever le chargeur à partir d'ici. Donc c'est toujours utile. Alors sans gants, ça marche très bien. Avec gants, c'est beaucoup plus galère, je pense. Parce que le truc, c'est vraiment renfoncé, et puis voilà. Deuxième chose que je voulais signaler, c'était le secteur de tir, qui lui est très très dur. Enfin très dur. Peut-être qu'il s'est en sorti de boîte, mais je sais que, de ce que par rapport au G36, ça tourne pas tout seul. Il faut quand même y aller. En plus, les crans sont très espacés et très marqués. En soi, c'est bien, mais bon, si en partie on est en panique, ça peut être facile. Bon, voilà, donc bon, ouais, écoutez, maintenant on va parler de la réplique en elle-même. Donc déjà, elle est essentiellement en ABS. Elle est très 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 légère. Sincèrement, par rapport au G36, on peut le porter, on la porte tranquillement, c'est vraiment tout léger. Il y a très peu de parties métalliques. La première, il y a un attache sangle ici, un deuxième ici, le rail Picatinny au-dessus. Bon, le chargeur non, puisqu'il n'est pas dedans. Tout ce qui est connectique, tout ça c'est métallique. Et ça s'arrête là. Une chose à noter intéressante, bien d'ailleurs, c'est la gearbox de la réplique est une gearbox renforcée. Donc on peut les faire tourner à l'hypo, il n'y a aucun souci. Donc en dépit du fait que la matière de la réplique soit en ABS, avoir une gearbox renforcée, c'est toujours bien, c'est toujours utile. Donc comme ça on peut faire tourner avec des lipos, c'est très efficace. Ah oui, et le rail de la crosse rétractable, il est aussi métallique, mais c'est tout. Voilà. Sinon, un truc donc ils ont pensé à mettre comme sur l'arme, c'est le levier d'armement. Tac, tac. Donc le levier d'armement, il est factice, totalement factice. C'est pas comme sur le G36 où ça fait apparaître le hop-up. C'est rien en fait, il fonctionne pas. Enfin, il est là pour décorer, donc, mais attention, c'est très fragile. J'ai un ami, donc toujours ce même ami avec la MP5, lui quand il a reçu la réplique, le truc était cassé. Donc c'est esthétiquement, bah, c'est pas grave, mais bon, voilà, c'est un petit détail que le constructeur a pensé à mettre, c'est bien quoi, c'est toujours utile. Pas utile, non, c'est bien esthétiquement. On passe au hop-up qui est juste là, donc alors je sais pas si on voit très très bien, grosso modo, juste là en fait il y a l'espèce de petit levier qu'on peut tirer ou avancer pour faire monter ou descendre la bille. Donc je sais que donc voilà, il est assez résistant. Après j'ai pas pu vraiment le tester, je sais pas ce que ça donne en réalité. On passe, je parlais juste des marquages. Ici on voit un beau marquage GAG avec une espèce de planète avec autour une ellipse. Et ici juste en dessous GLG 522, donc marquage assez discret mais présent, donc tant mieux. Et ici les marquages aussi, les marquages classiques, hein, sécu, semi et full, présent aussi derrière. Donc d'ailleurs, notons à nouveau, comme sur le G36, tout simplement le secteur de tir ambidextre. Voilà, alors mettons sécu. Et puis voilà aussi ici, un numéro de série, unique ou pas, je ne sais pas, je ne saurais vous répondre. Et le calibre 6 mm, donc réplique Airsoft, hein, voilà. Et ici, ils ont fait l'empreinte de la gorge d'éjection, de la fenêtre d'éjection, autant pour moi, et ici une moulure de, je sais pas, de vis ou quelque chose comme ça. Enfin, le moulage est plutôt pas mal, et surtout ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de traces de moulage. Hein. Ou alors s'il y en a, je les ai pas vus, mais franchement, c'est une belle réplique. La crosse maintenant. Alors la crosse, donc ABS ici aussi, mais ici c'est pas comme le G36, on dit qu'un les picots, c'est de l'ABS dur, donc c'est pas très agréable, mais bon, quand on est en tenue c'est pas grave, je pense qu'on les sent pas. Et par contre là, le même problème avec la poignée, les petits picots encore.
Là je suis à main nue, donc avec des gants ça doit être supportable, mais alors, franchement à main nue c'est très très désagréable. Enfin, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas et bon après c'est mon avis, hein, je juge pas n'importe qui. Des gens peuvent bien aimer, mais bon moi j'aime pas du tout. Le cache-flamme, lui, aussi en ABS. Alors lui, par contre, j'ai essayé de le dévisser je sais pas, je crois que c'était pour essayer de le transporter plus facilement. Mais, enfin la réplique, parce qu'elle dépassait un peu de mon sac. Mais soit j'ai pas réussi à le dévisser, soit il se dévisse pas. C'est un des deux. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc, bon, en soi, c'est pas grave. Les éléments de visée. Donc, hop là. Oula, doucement. Le guidon au bout. D'ailleurs, qu'on remarquera, le guidon est différent du guidon sur la photo. Et ici, comme pour faire sur le vrai, c'est-à-dire différentes mires, grandes, petites, moyennes, aucun intérêt. On garde sur la grande, c'est très bien comme ça. Aucun intérêt de passer à la petite, en fait, on voit plus rien derrière. Donc bon, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Sinon, pour refaire à nouveau parler des répliques et moi, donc moi j'ai acheté cette réplique. C'était pas pour le plaisir de dépenser 109 euros. Voilà, ça fait jamais plaisir en général. C'est simplement parce qu'en fait, cette réplique, je l'ai vue d'occasion. Et je me suis dit, ça vaut le coup parce que vraiment, elle me rappelle énormément l'arme utilisée par Chris Redfield de Resident Evil au tout début. Alors, je crois que c'est dans les premiers Resident Evil. Donc, je mettrai une photo, une image pour illustrer à nouveau le propos. Mais en tout cas, ça m'a vraiment rappelé ça et je me suis dit, wow, c'est l'occasion, quoi. Là, par contre, sur la photo, on verra qu'il y a, juste ici, il y a une lampe en fait intégrée dans le garde-main et c'est pas le cas ici. Bon, c'est pas grave. Sinon, je reviens sur le Picatinny, donc le Picatinny au-dessus. Donc ça c'est bien parce qu'on peut mettre une red dot, un Neotech, enfin un organe de visée quelconque. Par contre, on note qu'il n'y en a pas au niveau du garde-main. Donc c'est pas grave, hein, parce que par rapport au G36, le chargeur il est tellement fin, on se comprend, c'est qu'on peut s'en servir, on peut mettre la main ici pour tirer, ou ici, ça dépend, comme la réplique est pas lourde du tout, ça gêne pas du tout, en tirant comme ça, c'est assez agréable, donc pourquoi pas, c'est pas intérêt de mettre une poignée tactique, hein, franchement, bon, si, pourquoi pas, mais bon, moi je trouve que esthétiquement ça ruinerait un peu l'esthétique de la réplique. Donc écoutez, voilà grosso modo pour la MP5. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire écouter le bruit de la gearbox et vous montrer quelque chose d'assez amusant par rapport au G36. Donc c'est ça qu'il faut enlever, cette petite, comme sur le G36, une petite goupille à enlever. Donc pas besoin de chasse-goupille. Juste ici, on appuie, on entend le petit bruit, ça ressort légèrement, on tire, et voilà. Ça y est, on peut désengager le garde-main et on peut mettre une batterie. Donc, écoutez, je vais le faire. Ce que je vais faire, moi, je vais mettre une batterie, ma batterie LiPo, simplement, puisque j'ai pas fait charger la NiMH. Donc, je vais mettre seulement la batterie LiPo. Donc, c'est un petit coup de main à prendre que moi, j'ai toujours pas pris. J'arrive pas à insérer la batterie relativement rapidement. C'est pas grave, vous allez me dire, mais voilà, donc on met la batterie là-dedans, dans le garde-main, comme ça. On relève le garde-main, on met les trous en face. Bien sûr, j'arrive pas. Tac. Allez. Allez, rentre. D'abord, je galère avec le chargeur et maintenant, je galère avec le garde-main. Tout va bien. Ah là là. Ah, ça y est. Je ferai plus que d'habitude. Donc voilà ce que ça donne. Non, ça donne rien du tout. Vous voyez rien du tout. Ça n'a aucun changement par rapport à tout à l'heure. Juste là, en fait, c'est ouvert ici. On peut distinguer les connectiques. Donc c'est pas grave, hein, c'est rien de méchant. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est ouvert, donc voilà, faites attention. Et ici aussi, on voit bien que c'est pas du tout étanche. Donc après, bon, c'est pas trop grave. Donc je vais vous faire écouter le bruit de la gear et vous allez, je sais pas si ça vous, enfin, j'ai tiré ou j'ai commenté après. Alors on y va, semi. Alors je sais pas si vous le voyez, mais en fait quand je tire en semi, il y a un léger, très très léger kick, vraiment très très léger. Je sais pas, je vais vous refaire.
Il y a un vraiment très léger kick, donc ce qui peut expliquer pourquoi la réplique tire et une puissance indiquée aussi puissante. Mais c'est assez surprenant parce que je m'attendais, par rapport au G36, je ne m'attendais pas du tout. Pour la fois que j'ai tiré, j'étais assez surpris d'un du bruit et de deux bah, du kick. Là on le voit mal sur la vidéo, mais dans les mains on le sent. On sent que le piston, une fois que le piston a été comprimé, donc il est parti, il repart en arrière, on sent qu'il revient. Vraiment on le sent, enfin, c'est assez impressionnant, c'est assez amusant. Et je crois que ça se voit encore mieux en full. Ah la vache, c'est dur. Alors on y va. 1, 2, 3. Voilà, donc je m'arrange pour essayer de pas bouger les mains, mais sincèrement, ça part tout seul. Hein. C'est assez surprenant, vraiment. Je suis assez étonné, mais bon, poteau, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, on voit ce que ça donne avec une lipo. J'ai pas essayé avec une NIMH, je sais pas si je le ferai un jour, mais voilà le bruit que donne la gearbox. Et bah là super, on voit parfaitement le kick. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez commenter, et puis n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, et puis voilà. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je remercie nos abonnés. Et puis voilà. Si vous avez des questions sur la réplique, laissez un petit commentaire. Je vous mettrai à nouveau, comme je l'ai dit précédemment, je vous mettrai le lien dans la vidéo du site. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, à plus tout le monde. Bonne partie d'Airsoft, bonne partie sur BO2. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Salut.